Bonjour, aujourd'hui le sujet qui nous intéresse est la résilience, cette capacité à rebondir face à l'adversité, la capacité à s'adapter, à se rétablir et à retrouver l'accès à une vie pleine de sens. On se retrouve tout de suite juste après le jingle. On peut dire d'une personne qu'elle est résiliente lorsque plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression à cause d'eux, elle parvient à y faire face, à ressortir plus forte de ses expériences, à rester optimiste et confiante en la vie. Pourquoi ? Je me trouve moi-même résiliente. Tout simplement parce que je sais que je suis capable, que j'avance et que je ne baisse pas les bras lorsque ces circonstances compliquées, ces difficultés de la vie sont venues jusqu'à moi. J'ai mis en place une stratégie qui m'a permis de gérer mon stress. Cette capacité s'est activée de façon efficace et a mis en place les mécanismes de défense nécessaires pour que je puisse toujours aller un peu plus loin, toujours aller de l'avant. Alors comment j'ai pu faire ça et comment vous aussi, vous pouvez mettre en place la stratégie de la résilience en 2 étapes. L'analyse du fonctionnement psychique de la résilience se décompose en 2 phases. Première, c'est la confrontation au traumatisme et la seconde, c'est la résistance à la désorganisation psychique. La première phase, elle est caractérisée par le recours à des mécanismes défensifs d'urgence pour vous protéger, pour se protéger. Et la seconde, l'effraction psychique. Il est temps de construire la stratégie qui va vous permettre d'aller de l'avant. En vous disant que ce qui a pu vous arriver de douloureux, de pénible, de perturbant, a fait partie de votre vie, mais n'est pas une fatalité en soi, et n'est pas la fin de votre vie. Vous pouvez toujours du coup pouvoir mettre en place la stratégie du changement maintenant. Cette phase qui va permettre de prendre d'abord conscience des douleurs que vous avez pu subir et vous dire que ça n'est pas une fatalité en soi. C'est vous qui avez entre vos mains la possibilité de vous rétablir, de retrouver l'accès à une vie pleine de sens, à une vie qui vous permettra de rebondir. Vous avez cette capacité en vous de rebondir face à l'adversité, de vous adapter. Alors c'est ce que je vous propose de faire ensemble, parce que seul, c'est extrêmement compliqué, voire impossible de prendre suffisamment de recul face à soi-même. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant et mettre en place ce plan d'action qui vous permettra d'optimiser tout ce que vous avez pu vivre de douloureux, de difficile, en prendre la conscience suffisante et surtout mettre en place ce qui a pu devenir des forces en vous. Parle-t-on de résilience au travail ? Ce phénomène est d'une étendue de plus en plus importante. Se montrer résilient au travail, c'est accepter tout ce qui peut s'avérer déstabilisant professionnellement. Par exemple, les changements dans l'organisation de travail, les échecs, les conflits, tout ce qui fait que la vie sociale au sein même d'une entreprise peut être compliquée et difficile à gérer. C'est savoir continuer de mener ses propres missions, ce qui nous tient profondément à cœur lorsqu'on fait un travail que l'on aime, sans rester bloqué parce qu'il nous a affectés. Et bien, cette résilience au travail, c'est la même que la résilience dans la vie en général. À force de cultiver le fait que l'on soit rempli d'une capacité à rebondir face à l'adversité, le fait de se dire en boucle et de se créer cette nouvelle croyance qu'on est en capacité de s'adapter à tout, y compris à ce qui nous semble impossible à surmonter, et bien c'est changer notre vision du monde. Voir le monde d'une façon où on se dit prêt à aller de l'avant. Et ce qu'on a pu vivre de douloureux va nous aider à grandir, à cultiver la personne que nous avons envie de devenir. Ces petites graines de notre passé et de nos douleurs successives, de nos échecs successifs, vont permettre de faire pousser un magnifique jardin, celui qui sera la vie la plus épanouie possible, parce qu'on s'enrichit de tout ce qui se passe dans notre vie. En tout cas, c'est cette croyance que je vous invite à cultiver pour aller vers le chemin de la résilience et vous trouver pleinement épanoui. Faire en sorte que tout ce qui est difficile dans votre vie ne soit plus une source qui vous stoppe, mais quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant et aller un peu plus loin à chaque fois vers votre épanouissement personnel. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a pu vous faire gagner en valeur personnelle. Elle pourra également l'être pour des personnes qui en auraient besoin autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper de ce que je partage chaque semaine. Et prenez soin de vous. Pensez à la résilience et à ce que vous êtes capable de mettre en place. Venez jusqu'à moi pour qu'on puisse échanger de vive voix et mettre en place la stratégie de votre changement qui s'appliquera dès maintenant. À très vite.